Les gens sont compliqués. Est-ce que vous n'avez pas déjà eu ce genre de remarques qui vous ont traversé l'esprit? Est-ce que parfois, face à certaines situations où tout devrait être très simple, eh bien, les choses se compliquent, les situations se compliquent, les relations avec les uns les autres se compliquent? Et je ne parle pas simplement là de relations avec des personnes sur ton lieu de travail ou des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Je parle là même de relations entre chrétiens. Ça peut être dans un groupe de jeunes, ça peut être dans un groupe de la chorale, le groupe de louanges, un groupe de service, une équipe, j'allais dire, de conducteurs, d'anciens de l'Église. Parfois, les choses devraient être tellement simples, elles ont l'air de se compliquer. Elles ont l'air de se compliquer. Et je sais que chacun de nous avons déjà vécu cela. Et nous disons, mais Seigneur, pourtant nous sommes enfants de Dieu, parce que je ne suis pas là en train de parler encore une fois de personnes qui ne connaissent pas Christ. C'est normal que nous ne soyons pas compris par des personnes qui ne connaissent pas Christ. Parce que nous, notre code de la route, j'allais dire, le code civil de notre façon de penser et de vivre, c'est la Bible. Et donc, quelqu'un qui n'est pas en Christ n'a pas le même code civil et ne vit pas sur les mêmes principes bibliques. Même si sur tout ce qui est des grandes valeurs, on peut se rejoindre, mais quand on va commencer à parler de choses plus profondes, là, les avis vont diverger. Eh bien, laissez-moi vous dire que cela s'est passé aussi dans l'Église, dans la première Église. Dans Actes, justement, chapitre 6, à partir du verset 1, il nous est dit, à cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et ils leur dirent « Il ne serait pas légitime que nous nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés, dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail et cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. » Que se passe-t-il? Nous sommes là dans les premiers temps, les premières années après la naissance de l'Église, après la naissance de l'Église qui a eu lieu au moment de la Pentecôte, au temps de la Pentecôte, à travers la puissance du baptême dans le Saint-Esprit. Et là, il y a d'autres passages, je crois que c'est dans Acte 2 ou à la fin de Acte 3 notamment, on nous a dit, Acte 2, que le Seigneur, le Saint-Esprit, ajoutait des âmes, justement, à l'Église. Et donc, il y a, sous la puissance du Saint-Esprit, une multiplication des hommes, des femmes qui vont se donner à Christ, une multiplication des conversions à Christ. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'au début du chapitre 6, au verset 1, cela commence par « À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter. » Et on se réjouit parce que, je dis, le nombre de disciples ne cessait d'augmenter. Mais attention, ces disciples augmentaient, le nombre de personnes le nombre de conversions augmentait, non pas parce que on avait une meilleure installation de la salle, on avait des stratégies de croissance de l'église, parce qu'on avait une belle musique ou je ne sais quoi. Non, ce n'est pas cela qui était le moteur de cette croissance. Ce qui était le moteur de cette croissance, c'est le Saint-Esprit qui ajoutait des âmes à l'Église. C'est la puissance du Saint-Esprit qui était manifestée à travers les apôtres, les disciples. Il y avait des manifestations puissantes de miracles. Et bien sûr, les gens, lorsqu'ils entendaient le message de l'Évangile, message d'enseignement accompagné de miracles et de prodiges, eh bien les hommes et les femmes se donnaient à Christ. Et l'Église grandissait, grandissait, grandissait. Et tout cela, eh bien, on peut s'en réjouir. Et on doit s'en réjouir. Et en même temps, il y a eu comme une ombre, là, j'allais dire, comme un nuage dans le ciel qui a commencé à venir. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit que, à cette époque, le nombre de disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent. Et c'est intéressant le mot qu'il est utilisé. Des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Arrêtons-nous quelques instants sur cette pensée. C'est-à-dire qu'il est utilisé le mot disciples, donc des hommes, des femmes qui sont réellement convertis à Christ. Pas des faux croyants, pas des faux chrétiens, pas des gens de tradition. Non, 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 non. Des disciples avec des origines, on va dire, culturelles un peu différentes. Il y avait des juifs de culture grecque et des juifs qui étaient vraiment nés en Israël, mais des juifs convertis à Christ, donc des juifs disciples de Christ.
Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un détail là qui m'interpelle, c'est qu'il y avait des Juifs d'origine grecque, des Juifs d'origine, j'allais dire, d'Israël. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'à ce moment-là, comme tous les chrétiens mettaient tout en commun, il y avait des distributions alimentaires, justement, qui étaient organisées pour que chacun puisse être béni, que personne ne puisse manquer de quoi que ce soit. Celui qui avait beaucoup d'argent, il avait vendu sa maison, il avait vendu ses biens pour que ça puisse bénir tout le monde. Et donc, les chrétiens se retrouvaient là tous ensemble. Et puis, comme il y avait beaucoup de monde, il fallait organiser des distributions alimentaires, vous voyez, pour qu'il y ait un peu d'ordre dans tout cela. Et c'est là qu'il va commencer à y avoir les premiers conflits, que les premiers conflits vont commencer à apparaître. Bon, je rappelle que nous parlons là de personnes qui sont enfants de Dieu, de chrétiens, de disciples même, de personnes qui devraient marcher dans la même direction. Et pourtant, tout en marchant dans la même direction, il commence à y avoir des tensions. Parce qu'il y en a des Juifs de Grec et des Juifs d'Israël. Alors que tous sont enfants de Dieu. Et qu'est-ce qu'on apprend là? Vous voyez, c'est que quand Dieu agit, quand le Saint-Esprit se manifeste, nous ne devons pas laisser notre chair se mélanger dans les affaires de Dieu. Soit on marche par la chair, soit on marche par l'esprit. Il y en a qui marchaient encore avec, j'allais dire, leurs racines de juifs d'origine grecque et d'autres avec juifs d'origine d'Israël. Voyez, comme pour dire, oui, mais nous n'avons pas la même provenance. Nous sommes ceci, toi, vous êtes cela. Et c'est toujours pour les autres et jamais pour nous. Et il y avait de la jalousie parce qu'ils avaient l'impression que l'assiette des autres était plus remplie que leur assiette. Et nous sommes, bien, je crois que nous avons besoin de regarder aussi nous-mêmes comment nous nous comportons parfois en tant qu'enfants de Dieu. Nous nous disons enfants de Dieu, mais est-ce que nous agissons réellement en tant qu'enfants de Dieu? Ou est-ce que nous agissons entre disciples et qui marchons encore par la chair? En fonction de ta culture, celui-ci est congolais, celui-ci est haïtien, celui-ci est guadeloupéen, celui-ci est martiniquais, celui-ci, ceci, celui-ci est cela. Bien-aimés, jetons tout ça, mettons tout cela de côté. Et rappelons-nous une chose, c'est que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes disciples de Christ. Et que nous devons chercher l'intérêt des autres avant notre propre intérêt. Nous devons faire en sorte que l'intérêt de mon frère, de ma sœur doit être supérieur à mon propre intérêt. Parce que le danger dans tout cela, c'est que si nous mélangeons, nous avons une attitude charnelle au sein même du peuple de Dieu, nous mettons en péril l'Église de Christ. Nous mettons en péril l'Église de Christ. Nous mettons en péril ce que nous avons de plus cher, nos relations les uns avec les autres. Et finalement, ils étaient en train de mettre en danger leurs relations les uns avec les autres. Pourquoi? Pour un plat de manger, un plat de viande. Ça n'avait pas de sens. La zizanie, la division allait arriver déjà dans la première église à cause d'une question de manger et de boire. À cause de questions qui sont charnelles. Et je crois que c'est important dans l'église de ne pas laisser entrer ce qui est charnel parce que cela va tuer les choses de l'esprit dans l'église. Je rappelle que les personnes qui ont été là sont des personnes réellement converties à Christ. C'est par le Saint-Esprit qu'ils ont été amenés dans l'Église. Ils sont appelés des disciples. Mais pour des questions de culture, il y avait des différends, des jalousies. Pourquoi? Parce que finalement, on privilégiait celui qui était de la même culture par rapport à celui qui était d'une culture différente, plutôt que de privilégier Christ avant toute chose. Et dans l'Église, parfois, on peut retrouver comme des clans. Dans l'Église, on peut retrouver des mentalités qui viennent de l'extérieur, qui viennent de notre ancienne nature, et dont nous ne nous débarrassons pas. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, de toute pensée qui peut s'attaquer justement aux fondations du royaume de Dieu dans l'Église, pour dire, Seigneur, c'est toi avant toute chose, toi avant toute chose. Maintenant, on peut avoir le même type de situation. Et lorsqu'on rencontre ces situations, lorsqu'on rencontre des façons de penser dans l'Église, des attitudes, on se dit, mais comment, Seigneur, des personnes qui se disent enfants de Dieu peuvent être aussi compliquées? Nous sommes enfants de Dieu, comment se fait-il que les choses ne se passent pas de façon plus simple? Mais c'est une réalité, parce que nous sommes humains. Mais tout en étant humain, c'est le Seigneur qui nous a choisis. C'est le Seigneur qui nous a mis ensemble. Et je crois que nous ne devrons pas fuir nos différends, mais laisser plutôt le Saint-Esprit nous travailler chacun à travers justement ces différences. Afin que ce qui devait être une pierre d'achoppement, afin que ce qui devait être une source de division devienne plutôt une occasion
de nous laisser travailler par le Saint-Esprit. Et comment s'est résolue finalement cette affaire? Eh bien, les disciples, c'était eux qui étaient finalement qui distribuaient. Ils se sont dit, mais nous ne pouvons pas continuer la distribution. Parce que le fait de continuer la distribution nous empêche de prendre du temps, méditer la parole, chercher la face de Dieu pour enseigner le peuple. Donc, ils ont demandé à l'Église d'aller chercher 7 hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse, afin que ces hommes puissent justement gérer cette distribution. Mais derrière la gestion de la distribution, c'était plus qu'une gestion de la distribution. C'était une gestion de conflit qui mettait l'Église en danger. Et donc, l'Église a choisi 7 hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas et un non-juif d'origine d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Et ce sont ces hommes-là qui ont été choisis. Et voyez, ce qui est intéressant, c'est les critères des hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Ce qui signifie bien que pour que nous puissions, vivre ensemble, fonctionner ensemble, marcher ensemble, faire avancer l'épouse de Christ ensemble, notre bonne volonté ne suffit pas, nos bonnes valeurs ne suffiront pas. Notre même amour de Christ ne suffira pas parce que les personnes qui étaient dans la division, c'était des personnes qui aimaient Christ, des disciples de Christ. Voyez? Mais ce qui a fait la différence, c'est lorsque la responsabilité a été confiée à des hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et je crois que dans nos relations les uns avec les autres, quand on commence à se dire « Ah, les gens sont compliqués », le frère là est compliqué, la sœur là est compliquée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, je suis en train de frapper mon genou, commencer à plier le genou, commencer à prier, commencer à dire non pas Seigneur change l'autre, mais Seigneur remplis-moi du Saint-Esprit, afin que dans cette situation, tu sois glorifié Seigneur. À chaque fois qu'il y a un frère, une sœur qui est compliqué, Seigneur mon Dieu, je veux réagir par le Saint-Esprit. C'est valable, cette parole, cette pensée, elle est valable pour tous les groupes de l'Église, quel que soit le groupe, dans l'équipe de ménage, dans l'équipe de jeunes, etc. Nous, si nous pensons que tout va bien fonctionner juste avec nos beaux sentiments, juste avec notre gentillesse intérieure et notre bon caractère, nous nous mettons le doigt dans l'œil. Parce que ce qui est arrivé dans Actes chapitre 6 il y a 2000 ans est un avertissement pour l'Église. Le seul moyen pour que l'Église puisse subsister, puisse avancer, puisse grandir, c'est laisser la place au Saint-Esprit. Laisser la place au Saint-Esprit dans nos cœurs. Dire, Saint-Esprit, je veux cultiver justement le fruit de l'Esprit. Je veux me laisser corriger par toi, Seigneur. Je veux me laisser enseigner par toi, Seigneur. Je veux voir, Seigneur, non pas l'autre comme quelqu'un de compliqué, mais à travers ce compliqué, Seigneur, change-moi, transforme-moi. Parce que ce sont à travers ces 7 hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse que la paix est revenue dans cette Église du temps du livre des Actes. Et ce n'est pas avec tous nos beaux conseils, toute notre, notre bonne volonté que la paix va être dans l'Église. Non, non, non. La paix va être dans l'Église si et seulement si nous marchons par l'Esprit. Nous marchons par l'Esprit. Alors décide toi aussi maintenant de dire Seigneur, dans telle situation un peu compliquée, dans des relations où je sens que les choses sont un peu en train de se tendre, plutôt que de s'éloigner, et de peut-être même de critiquer par derrière, je crois qu'il faut plutôt dire Saint-Esprit, je me remets à toi. Transforme-moi, change-moi, donne-moi la paix, donne-moi la maîtrise de soi, afin que ton œuvre avance et que ton amour finalement soit manifesté. Parce que la parole dit que c'est à notre amour les uns pour les autres que le monde saura que nous sommes vraiment des disciples de Christ. Soyons des disciples de Christ en acceptant, non pas toujours que l'autre soit changé, mais que nous nous soyons transformés, que nous développions le fruit de l'Esprit. Et vous verrez, même si les gens sont compliqués, nous serons dans la paix. Amen.